Au cours des 10 dernières années, le secteur de la microfinance a connu une évolution sans pareille. Une croissance assez remarquable à en croire les chiffres de la période de 2012 à 2015 où la clientèle est passée de 1 577 936 à 1 827 159 clients et l'encours de crédit de 91,4 milliards à 106,7 milliards de francs CFA. Cependant, ces performances ne se sont pas réalisées sans difficulté. On se souvient des affaires ICC Services et consorts qui ont fragilisé la crédibilité des systèmes financiers décentralisés SFD dans le pays. Voilà pourquoi l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés veille au grain. Je souhaite une participation active de tout le monde pour que non seulement les résultats escomptés soient atteints, mais aussi pour que dorénavant les dispositions des tests et lois soient mieux observées. La rencontre de ce mardi vise alors à se pencher sur le bilan et les perspectives de la surveillance du secteur de la microfinance décentralisée au Bénin. Cette question d'assainissement est devenue une priorité, voire une urgence, car tant qu'elle n'aura pas été attaquée et résolue avec toute l'énergie nécessaire par le gouvernement, l'appui des partenaires financiers ne sera pas acquis. En dépit de la conjoncture économique peu reluisante, le secteur de la microfinance a significativement contribué au financement de l'économie béninoise à travers l'accompagnement des secteurs génératrices de revenus et les petites et moyennes entreprises. Toutefois, cette dynamique n'est pas restée sans conséquences. En effet, suite à la crise de croissance du secteur en 2005, le portefeuille Harris à 90 jours a atteint en 2006 11,5%. Les attentes de cette rencontre sont grandes, notamment l'engagement des partenaires techniques et financiers PTF pour le financement de la stratégie d'assainissement, l'implication des acteurs dans le processus de l'assainissement du secteur, la large vulgarisation des tests portant réglementation des SFD et enfin l'état de la conjoncture du secteur à fin mai 2016.